Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans votre magazine Info du peuple, dont je l'aurai le plaisir de vous le présenter ce soir, pas seul, mais accompagné de Gladys Misélé. Gladys, bonsoir. Bonsoir Ben, bonsoir Frédéric. Oui, ensemble avec Gladys, nous avons reçu pour vous Maître Kizito Selemani, un cadre de l'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué. Ensemble avec lui, nous allons aborder toutes les questions qui fâchent. Ensemble avec lui, c'est l'actualité. Maître, bonsoir. Bonsoir M. Cadet, bonsoir aussi à Gladys. Et je profite de cette occasion de saluer tout le monde qui sont en train de nous suivre, tantôt dans leur bureau, soit dans leur maison. Maître, comment avec l'ensemble pour la République, votre parti politique? Bon, le parti évolue très bien. Il y a l'adhésion populaire. Les gens s'adhèrent jour après jour dans la vision de Moïse Katumbi Tchapoué. Vous êtes à l'aise aujourd'hui après la réponse du chef de l'État sur la congolité? Bon, écoutez, j'étais d'ailleurs avant, n'est-ce pas, l'annonce du chef de l'État. Moi, j'étais toujours à l'aise parce que, vous savez, cette histoire-là de la congolité avait été réglée par nos législateurs. Nous avons la Constitution, nous avons les lois dans ce pays qui n'autorise pas une quelconque discrimination. Vous ne pouvez pas concevoir, n'est-ce pas, une loi, soit un projet de loi ou une proposition de loi qui vise certaines personnes, qui vise certains individus pour dire que non, non, je ne veux pas voir tel qui puisse postuler et comme ça je vais lui mettre des coques à jambes parce que les lois que nous légiférons aujourd'hui, ça ne doit pas se limiter seulement aujourd'hui, ça doit aller, ça doit nous suivre. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons savoir que nos enfants qui viennent après nous vont hériter cela. D'où on ne doit pas avoir une loi impersonnelle, taillée sur mesure, mais les lois doivent laisser tout le monde heureux ou heureuse, étant donné que lorsqu'on registre une loi, c'est pour pallier, n'est-ce pas, à un besoin qui se présente dans le pays. Ben, le souci de ce monsieur-là n'était pas la discrimination à tous les niveaux, c'est seulement verrouiller quelques postes clés de la République pour réfuter la trahison. Vous ne voyez pas que Moïse Katumbi n'est pas congolais, ni de père ni de mère, selon certaines langues. Bon, écoutez, monsieur Cadet, je ne pense pas. D'ailleurs, je me pose la question, qui est Noël Etiani? Moi, je ne connais pas son père. Et je mets aussi des doutes s'il est congolais. Parce que quelqu'un qui est congolais, qui aime ce pays, il doit montrer à quoi il aime ce pays. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour ce pays? Je ne vois pas à quoi il est plus congolais par rapport à ce qu'eux, ils appellent qui sont 50%, 50%. Et il ne connaît pas, est-ce qu'avant de proposer cette proposition de loi, il avait d'abord lire la Constitution. On devrait d'abord lire. Parce que l'article 10, article 12, article 14 et 13, si je ne m'abuse pas, n'est-ce pas, démontre
tout d'abord qui est congolais et aussi qui ne l'est pas, et aussi comment est-ce que la loi protège tout le monde. Et notre loi protège tous les Congolais. Lorsque vous êtes Congolais, vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits, et avec ce qu'il a amené, ça viole la Constitution, raison pour laquelle telle proposition, j'étais très à l'aise, comme je venais de vous dire que j'étais sûr que c'est une proposition qui ne devrait pas passer, parce que pour que ça passe, on doit réviser la Constitution, on doit réviser d'autres lois qui existent, parce qu'on vise une telle personnalité politique. Non, nous disons que ce n'est pas ça. Moi je pense que ce monsieur-là, il a fait l'économie. Hein. Et actuellement... Il a plusieurs diplômes, c'est écoutez, il enseigne aux États-Unis. Oui, c'est une bonne chose, mais il devrait nous proposer comment relancer notre économie. Il a dit l'autre fois que c'est lui l'auteur de... Il devrait d'abord regarder ce plan Marichard, quelque chose comme ça, pour voir est-ce que ça évolue, ça n'évolue pas. Il ne doit pas venir embrayer. Hein, il a dit c'est lui le concepteur des francs congolais. Bon, écoutez... Et d'ailleurs c'est lui qui a conseillé à Musée à l'époque de Reste Mémoire de ne pas mettre sa figure sur le billet des francs congolais. S'il a fait ça, d'accord, on le concède. S'il était le conseiller du musée Laurent Désiré Kabila, c'est une bonne chose, mais qu'il continue dans l'économie. Il ne doit pas entrer, n'est-ce pas, dans le domaine tellement qui est purement juridique, qui ne maîtrise pas. Donc, peut-être qu'il a perdu le temps, qu'il devrait faire autre chose, aller enseigner, et là où il a l'habitude d'enseigner, au lieu de passer le temps à faire quelque chose qui n'aboutira à rien. Maître, parlant de l'ensemble pour la République, nous allons déjà réaliser l'élection dans peu de temps. Comment vous organisez? Qu'est-ce que l'ensemble prévoit pour 2023? Pour 2023, madame, il faut savoir une chose, que l'ensemble est en train d'abord de laisser les gens s'adhérer. Hein. Vous ne devez pas aller lorsque vous n'avez pas assez de gens qui viendront vous voter. Vous comprenez, c'est ça. L'ensemble vient de connaître le jour, il n'y a pas beaucoup de temps, et qu'actuellement, on continue d'abord à faire adhérer en masse, parce que c'est un parti qui était trop attendu par la population congolaise. On évolue, je crois que 2023 c'est encore un peu loin, mais cela ne nous empêche de pouvoir être en communion. Il n'y a rien qui est plus important, si ce n'est que de vivre en parfaite harmonie avec les électeurs. C'est ça, donc vous devez avoir la confiance avec les électeurs, parce que ce sont ceux-là qui vont vous voter. Si vous n'avez pas les électeurs, peut-être les tricheurs, ils attendent comment manipuler, manigancer pour avoir de voix. Restons dans la qualité, même je pense que Ben va me permettre de parler un peu de ce sujet. Les sujets qui engagent beaucoup plus l'INC. Le chef de l'État a parlé tantôt de la coalition et de l'opposition non sacrée. Aujourd'hui, l'INC, ce sont toujours à côté, s'il faut le dire comme ça. Maître Mal qui se pose aujourd'hui à Billy Kambale par rapport à la décision prise pour faire asseoir le parlementaire de l'INC à cause de cette, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mauvaise condamnation contre l'autorité morale qui est Vital Kamerhe. Comment est-ce que nous devons parler d'une coalition si c'est vraiment une union sacrée, comme on l'entend parler, sans l'INC? Oui, madame, je crois que je ne connais pas trop ce qui se passe dans un camp comme l'UNC, parce que vous me parlez de Billy Kambale et vous me parlez aussi de Mayo Mandek, qui sont dans un parti politique. Et dernièrement, c'est d'ailleurs Billy qui vient d'être nommé comme secrétaire de ce parti politique-là. C'est purement une affaire de la maison que je ne peux pas trop commenter. Mais ce que je peux dire ici, c'est que c'est une affaire judiciaire. Leur président, c'est là où ça divise. Oui, c'est une affaire judiciaire. Leur président a été cité
à comparaître devant le juge et que le premier juge a dit le droit. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe a épuisé le voie des recours ordinaires. On lui a accordé, comme la loi accorde à tout le monde, les doubles degrés de juridiction. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas satisfait devant le premier juge, la loi vous accorde encore une autre faveur de pouvoir saisir le juge supérieur qui, lorsque vous présentez vos moyens de défense comme il faut, il peut soit infirmer l'œuvre du premier juge, soit confirmer l'œuvre du premier juge, ou modifier l'œuvre du premier juge. Et ce que j'ai compris par rapport au procès Vital Kamerhe, le juge supérieur, il a tout simplement modifié l'œuvre du premier juge. C'est-à-dire, par rapport à la condamnation, il a été condamné au premier degré, n'est-ce pas, à 20 ans, mais on a réduit cela à 13 ans. Donc, la justice a fait son travail et que je n'avais pas non plus compris pourquoi la défense de Vital Kamerhe n'était pas lors du procès. Pourquoi ils ont décidé de se mettre, comment ils ont décidé de se mettre à l'écart alors que c'était le temps de démontrer devant le juge l'innocence de Vital Kamerhe. Ce n'est pas manifesté, ce n'est pas passé dans des rues pour demander la libération que les juges peuvent céder à cette manipulation. Je ne pense pas. Il faut nous montrer, c'est seulement devant les 6 oreilles. Les 6 oreilles qui sont les 6 oreilles des juges. C'est là où on devrait démontrer, n'est-ce pas, l'innocence de Vital Kamerhe. Ce n'est pas à toutes les oreilles des peuples congolais. Parce que les gens qui diront les droits, c'est seulement que le juge. Oui, parce que vous dites que c'est seulement aux juges et non aux oreilles des peuples congolais qu'il faut démontrer l'innocence de Vital Kamerhe. Mais Maître Kabengele, l'un de ses avocats, a dit très haut que les juges là ont été réquisitionnés et ils se sont imposés pour juger Kamerhe. Est-ce que, en tant que juriste, vous accompagnez cette initiative? Ils ont été réquisitionnés par les avocats du neveu de Vital Kamerhe, Massaro. Réquisés. Vous êtes juriste, vous savez les termes. Quand un juge est réquisé, il doit s'imposer par force pour continuer à juger. Voilà la raison que en fait, les avocats de Kamerhe... Écoutez, il y a le droit que le législateur reconnaît à un justiciable de pouvoir réquiser un magistrat. Il peut réquiser un juge. Et en réquisant, vous devez fournir, n'est-ce pas, des explications. Vous devez vous conformer parce qu'il y a des éléments qui doivent être pris en compte lorsque vous voulez réquiser un juge, soit un magistrat. Oui, c'est des droits, mais vous devez démontrer que je récuse ce magistrat, ou soit je suspecte ce tribunal, soit cette cour. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a la partialité devant ce magistrat. Peut-être que ce magistrat a un lien familial avec X, ou soit l'autre partie. Et à ce moment-là, vous devez pousser les arguments qui vont convaincre. Mais si vous n'avez pas les arguments qui convainquent, vous laissez seulement vous limiter pour dire que nous avons récusé, vous laissez comme ça. Lorsque vous avez récusé et que vous ne vous avez pas donné droit, mais allez à la barre, il faut comparaître, donner vos moyens de défense. C'est une bonne chose. Bon, refuser aussi de ne pas plaider, c'est aussi une moyen de défense. C'est aussi une moyen de défense. Maître Kizito Selemani, je rappelle, c'est un cadre de l'ensemble pour la République, parti cher au chairman Moïse Katumbi Tchapwe. Maître, rendons-nous à l'est de la RDC. Lorsqu'on voit le chef de l'État demander pardon, et puis il y a un courageux élève qui vient avec une clé USB pour démontrer au chef de l'État comment est-ce que les élèves ont été traqués par le policier au moment où il s'est manifesté, il y a deux mois passés, et le chef de l'État
se dit ne pas être informé. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, écoutez, ça fait mal au cœur. D'abord, vous avez dit que le président de la République avait présenté ses excuses. Et les chefs de l'État doivent avoir aussi des bons collaborateurs qui devraient lui présenter toutes les informations dans le pays. Parce que nous semblons comprendre une chose, que les collaborateurs parfois du chef ne l'aident pas à tout savoir. Quand bien même c'est un être humain qui ne peut pas tout connaître, mais quand même dans certains domaines, et surtout à l'Est, notre parti qui est trop sensible, je crois que tout ce qui se passe heure après heure, minute après minute, jour après jour, les chefs de l'État doivent être au courant. Nous avons connu tous dans ce pays, les élèves, ils ont cessé d'aller à l'école et ils étaient à la mairie, des sit-ins devant la mairie. Oui. Et que nous connaissons tous que nos policiers sont à Béni, l'air avait maltraité. Les gens qui n'avaient pas des armes, ce sont des enfants. Ils ne sont pas dans la politique, ils demandaient que la paix. Mais est-ce que vraiment, si on peut apprendre quelqu'un comment pleurer, ça je ne crois pas. Ces enfants-là, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs frères et sœurs, et ils ont voulu aller démontrer cela devant le président de la République. D'ailleurs, ils étaient là en train de réclamer que le président de la République puisse descendre avec. Est-ce qu'ils ont mérité d'être malmenés, d'être tabassés, d'être blessés lorsqu'ils réclament la paix? Nous disons non, ça ne devrait pas se faire comme ça. Mais maître, alors, étant donné que le président de la République, qui n'était pas au courant, et qu'aujourd'hui il est au courant, il doit aider pour que cette faute-là soit punie. Parce qu'il est au courant, il n'était pas au courant, actuellement il est au courant, mais en tout cas, les gens qui se sont livrés dans de telles pratiques, ils doivent répondre devant la justice. C'est ce que nous pouvons tout simplement lui demander. Gladys Mizemi. En fait, moi je veux savoir, bon, je ne sais pas, c'est pas vraiment une question, parce que je pense que le chef de l'État a une cellule de communication qui a en dehors du chef de l'État les yeux un peu partout. Cette information de comment les victimes de ces enfants étaient presque circulées dans tous les médias. Quelque part, moi je pense que c'est une affaire que le chef de l'État, excusez-moi, je dois être clair, à ignorer. Si ce n'est pas le cas, vous pensez seulement que ce sont des policiers qui doivent répondre à ces actes, ou soit la cellule de communication aussi a une part de responsabilité. Bon, moi je pense que si le chef de l'État n'avait pas été informé, c'est la part de responsabilité des services, n'est-ce pas, qui doivent être, les communications qui doivent être sanctionnées d'une manière ou d'une autre. Mais par rapport aux acteurs qui ont commis de telles bavures, c'est à eux de répondre. Parce que vous savez que lorsque vous commettez l'infraction, l'infraction est individuelle. On ne doit pas juger tel au lieu et place de l'autre. Non. Les policiers qui ont commis des bavures, ils sont connus, ils sont à l'Est, ils sont à Béni, on peut les identifier. Et lorsqu'on arrivera à les identifier, n'est-ce pas, qu'on les amène devant le juge, et surtout que nous sommes dans l'état de siège, et qu'ils soient jugés ces gens-là, condamnés lorsque leur culpabilité sera prouvée devant le juge, et ça sera une bonne chose. Donc chacun a sa part des responsabilités. Merci, parlons un peu de santé. Nous sommes à la troisième vague de la Covid-19, la pandémie qui ronge la République ailleurs. Vous avez quand même suivi les mesures prises par le chef de l'État. Est-ce que vous approuvez, vous trouvez ça normal, ce qu'il a dit, ce qu'il a pris comme mesure,
ou soit nous devons accepter de vivre avec la maladie et que les choses fonctionnent normalement parce que ce sont des petits peuples qui se débrouillent. Bon, écoutez, madame, nous sommes imposés d'une maladie que ça a commencé en Europe. Aujourd'hui, c'est chez nous au Congo. Et nous devons apprendre d'abord à vivre avec cette maladie parce qu'elle est présente. Et les mesures barrières qu'on devrait respecter, la question qu'on se pose, est-ce que réellement ces mesures sont respectées? C'est la question qu'on peut se poser. Lorsque nous regardons dans le bus Transco, les gens qui vont vers Kingassan, ils sont entassés. Les gens qui vont vers Ipen, entassés. Vers Ngiringit, partout. Alors que sur le bus de l'État, est-ce qu'on veille sur les mesures barrières lorsqu'on embarque dans un moyen de transport? Si je cite Transco parce que c'est le moyen de transport, n'est-ce pas, de l'État. Est-ce qu'on veille? Donc on doit surveiller d'abord, on va commencer par là. Nous pouvons bien porter le masque. Mais est-ce que la distanciation sociale, est-ce qu'elle est respectée? On peut respecter tel, lorsqu'on ne respecte pas l'autre, vous allez encore vous exposer en danger. Alors en fait, c'est la conscience de tout le monde qui va travailler. C'est la conscience de tout le monde. Et on doit comprendre, on doit encore une fois de plus éduquer la population. Et la population sache que nous sommes en danger. La maladie, elle est là, elle est permanente. Troisième vague, elle est trop dangereuse et que nous devons militer ensemble pour que les pires ne nous arrivent pas. D'ailleurs, nous sommes dans un pays très pauvre. Nous n'avons pas assez de respirateurs. Mais si ça dégénère, nous appartiendrons à qui nous viendra au secours dans ce monde. Donc, nous devons avoir pitié de nous-mêmes et étant donné que Dieu nous accorde encore cette opportunité, parce que même si Covid est là, mais quand même, comme est en train de ravager dans d'autres cieux, mais chez nous, en tout cas, Dieu nous fait une grâce qui est exceptionnelle. Profitons à cette grâce-là, ajoutons aussi notre sagesse. Ça sera une bonne chose. Maître, votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Je crois que le mot de la fin, si je saute de ne pas parler sur la décision qui nous met mal à l'aise du Sénat, ça, je risquerais de pécher. Alors, notre Sénat, qui est une chambre de sages, devrait nous aider d'entrer réellement dans un état de droit. Maître, là, vous voulez donner raison à Gilles Alingueti qui avait tenu des propos en disant que la chambre du Sénat, voulais-je dire, est devenue comme un gardien des voleurs, des détourneurs, des criminels économiques. Oui, je crois que Alingueti a parlé et on devrait maintenant, on devrait savoir cela lorsque on l'avait soumis, n'est-ce pas, la demande de pouvoir enlever l'immunité de notre ancien Premier ministre Matata Ponyo. Nous réalisons que ce qu'Alingueti avait dit, c'est une réalité. Les gens, ils se sont réfugiés au Sénat, soit à l'Assemblée nationale ou provinciale. C'est justement pour se protéger mutuellement. Mais aujourd'hui, l'immunité consacre maintenant une impunité. Comment nous pouvons dire que nous sommes dans l'état de droit lorsqu'on demande aux sénateurs qui légifèrent la même loi, on leur demande de pouvoir accepter. Ce sont eux qui ont dit, avant de poursuivre un député, avant de poursuivre un sénateur, nous devons accepter qu'on puisse enlever son immunité. Mais on vient chez vous.
sur ce que vous avez eu à voter. On vous dit d'enlever l'immunité parce que tel a litige devant la justice. Vous refusez pourquoi? Matata Pounouli ne se reproche de rien. Il n'a même pris, il n'a pas pris même un seul dollar. Mais il est fier, non? Oui. Il était à l'étranger, il est venu au Congo pendant que il a été informé par rapport à cette poursuite. Mais quelqu'un qui ne se reproche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui laisser aller se défendre devant la justice, pour éclairer, il s'exprime devant la justice et à la justice de pouvoir les laver, ou soit de les condamner. Mais pourquoi d'emblée comme ça vous refusez? Parce que vous dites que non, comme c'est le tour aujourd'hui de Matata, peut-être demain ça sera mon tour, donc comme ça je protège Matata, parce que lorsque ce sera encore mon tour, on viendra me protéger. Ça, nous retombons de ce que nous étions en train de vivre pendant l'époque de Kabila, de l'impunité, et nous retombons encore sur cela. Et ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas ça l'état du droit. Je crois que la chambre haute du Parlement nous a déçus. Donc les sénateurs nous ont déçus. Ce n'est pas une bonne chose. On devrait laisser Matata répondre devant la justice. Et s'il est blanchi devant la justice, c'est une bonne chose. Et si il se reproche de quelque chose, c'est aux justices, n'est-ce pas, de faire son travail. Mais interrompre comme ça, je vous dis franchement, il y a autant de dossiers qui traînent dans le bureau de nos magistrats. Et lorsqu'ils sont en train de chercher à poursuivre ceux qui sont couverts par l'immunité. Nous savons combien de fois le Sénat a été discrédité par rapport au vote. Mais aujourd'hui, il peut quand même se racheter pour faire de meilleurs jours. C'est ce que nous leur demandons à l'avenir, qu'on laisse lorsqu'on cite un sénateur, soit un député, qu'on enlève l'immunité et qui se présente devant la justice. C'est aussi aider la justice de pouvoir faire son travail. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour salobo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastatu basoris nabiso lelo kakayo na yo. Nous sommes déçus par la chambre haute du Parlement. Là, c'est parmi les propos de maître Kizito Selemani, notre invité de ce jour. Mesdames et messieurs, cette émission de votre magazine Info du Peuple a pris fin. Et je vous dis au revoir. Info du Peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du Peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du Peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du Peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du Peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.